mes bien-aimés, soyez bénis encore en ce nouveau jour que Dieu nous accorde. Avant de commencer notre méditation du jour, j'aimerais vous rappeler juste un instant de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager autour de vous pour qu'un plus grand nombre soit béni. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pourrez trouver toutes les informations pour nous contacter ou pour soutenir notre ministère en description sous la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, aussi sur le bandeau déroulant qui défile en cet instant tout au long de la vidéo. Et maintenant, nous allons nous laisser conduire par le pasteur dans la méditation du jour. Soyez encore puissamment bénis, mes bien-aimés. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, nous sommes encore aujourd'hui en ce 27 novembre ensemble réunis pour notre café matinal. Alléluia, soyez bénis mes bien-aimés. Prophétesse Karine, que vas-tu prendre aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais prendre un latte macchiato. Bon, j'espère que vous savez c'est quoi. Si vous ne savez pas, Google. C'est un café avec... Le café vient se mettre au milieu, il y a le lait dans le fond, il y a la mousse au-dessus et le café vient juste se poser au milieu. Un vrai délice. Et c'est beau à voir en plus. Hein. Mais quand on le goûte, nous, vers 3-4 heures, généralement, c'est ce qu'on prend. Comme ça, vous savez plus de notre vie, mon frère, ma sœur. Amen. Soyez bénis. Le psaume 118, au verset 17, nous dit... Et je veux que vous répétez après moi. Regardez, là, ça s'affiche. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Amen. Et le titre du message aujourd'hui est « Vivez et racontez les œuvres de l'Éternel ». Amen. Cet article du Reader's Digest expliqua en plus qu'on ne pouvait pas être officier de la marine des États-Unis si l'on avait souffert d'une maladie mortelle. Donc, après sa guérison, cet amiral ne pouvait plus être officier. Il comparut devant le Congrès. Je fus impressionné par le discours qu'il fit. Il leur parla de sa guérison et expliqua ensuite « Depuis que je suis sorti de l'hôpital, et depuis que je lis la Bible tous les jours, j'ai découvert que Dieu nous a promis au moins 70 ou 80 ans de vie. Et je n'en ai même pas atteint la moitié. Je pourrais toucher ma retraite et me reposer pendant le reste de ma vie. Mais j'aimerais, messieurs, que vous sachiez que je vais remplir le nombre de mes jours. Je vivrai pour Dieu d'abord et ensuite pour ma patrie. J'ai seulement été formé pour servir mon pays et je veux servir mon pays. Mais je vais servir Dieu d'abord. Ils furent unanimes à vouloir le rétablir dans ses fonctions. À mon avis, c'est un des témoignages les plus merveilleux de quelqu'un qui, sans avoir jamais entendu d'enseignement sur la guérison, écouta son esprit en se réconciliant avec Dieu. Nous servons un Dieu puissant et ce que je veux souligner, c'est que ce cancer du foie n'était pas plus difficile pour Dieu qu'un mal de tête. Amen. Mon frère, ma sœur, vous voyez la pureté du Saint-Esprit quand elle vient d'une personne à peine née de nouveau, à peine elle a accepté le Seigneur, c'est que voilà, il était convaincu que l'esprit qui maintenant habitait en lui, résidait en lui, qui avait fait sa demeure en lui, mon frère, ma sœur, voulait le guérir. Et vous voyez combien aujourd'hui des enseignements d'hommes dits de Dieu ont ôté cet enseignement pour dire voilà, c'est normal qu'on meure de maladie, c'est normal qu'on meure à l'âge de 30 ans, 40 ans. Non, mon frère, ma sœur, ce n'est pas normal. Quand le pur Saint-Esprit vient dans ta vie, mon frère, ma sœur, il te convainc de péché, de justice et de jugement. Amen. Il te rappelle tout ce que Jésus a dit. Amen. Et la pureté, c'est ça. C'est que Dieu veut guérir son peuple. La question que nous devons nous poser, toi et moi, aujourd'hui, mon frère, ma sœur, c'est est-ce que tu veux être guéri? Quelle question idiote, n'est-ce pas?
C'est ce que Jésus disait quand il y a quelqu'un qui était malade qui s'approchait de lui. Et il disait, Maître. Et Jésus lui disait, que veux-tu que je fasse? Nous avons besoin de déclarer de quoi tu veux être guéri, mon frère, ma soeur. Proclame-la maintenant de quoi tu veux être guéri parce que Jésus va te toucher. Amen. Au nom de Jésus. Amen, amen. Suis le merveilleux conseil que le pasteur encore t'a donné aujourd'hui. Proclame, Seigneur, je veux que tu agisses en ma faveur. Je veux que tu viennes et que tu me guérisses de telle ou telle maladie. Cite ta maladie, mon frère, ma sœur. Remets-le devant le trône de la grâce et vois si notre Dieu qui est tout puissant ne peut pas faire quelque chose en ta faveur. Déclare et proclame comme ce frère que tu rempliras tous les jours de ta vie. Tu accompliras tous les jours qui t'ont été destinés. Tu iras jusqu'au bout. Tu ne mourras pas, mais tu raconteras les merveilles que Dieu a accomplies dans ta vie. Il y a encore quelque chose que tu dois raconter. Il y a encore des merveilles qui doivent sortir de ta bouche, mon frère, ma sœur. C'est fini le temps de se plaindre, le temps de mettre tous les symptômes, toutes les souffrances, toutes les douleurs, tous les pleurs devant les yeux de l'Éternel. Relève ta tête encore aujourd'hui et invoque le nom de l'Éternel sur ta vie. Proclame qu'il est le Dieu tout-puissant et qu'il règne sur ta vie. Il domine dans tous les domaines de ta vie. Il veut te bénir, il veut te guérir, il veut te restaurer, il veut te faire sortir de ce tombeau dans lequel tu as été enfermé pendant toutes ces années. Maintenant, en cet instant, il est en train d'ouvrir ce tombeau. Il roule la pierre et il te dit, sors de là, mon fils. Amen. Sors de là, ma fille. Amen. Maintenant vient le temps de la résurrection. Maintenant vient le temps de la vie en abondance dans ta vie. Je veux pourvoir à tous tes besoins. Je veux te rendre la santé. Je veux te rendre la joie. Je veux te rendre la paix. Je veux que tu connaisses le bonheur, le véritable bonheur. Je veux que tu ris matin et soir, que tu chantes et que tu adores mon nom. Parce que je suis celui qui te délivre. Parce que je suis celui qui te libère. Mon frère, ma sœur, laisse le roi de gloire faire son entrée dans ta vie. Laisse-le rentrer avec puissance et autorité et déclare qu'il n'y a rien qui stoppera les plans de l'Éternel sur ta vie, que l'ennemi est vaincu par l'œuvre de la croix. Amen. Que son règne est terminé sur ta vie, qu'il n'a plus aucune puissance, qu'il n'a plus aucune autorité, qu'il n'a plus aucun droit, parce que tu fermes maintenant toutes les portes que tu avais ouvertes par ignorance. Dans tes actions, dans tes faiblesses, dans tes manquements, maintenant, tu remets tous tes péchés au pied de la croix et tu demandes le pardon de Dieu, le pardon divin, et tu demandes qu'il rétablisse ta vie, que tu puisses récupérer tout ce qui t'a été volé au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, j'aimerais que nous fassions cette bonne déclaration encore aujourd'hui, en disant que plus grand est celui qui vit en moi que celui qui est dans le monde. Dis-le avec moi. Celui qui vit en moi est plus grand que celui qui vit dans le monde. Celui qui vit en moi est plus grand, bien plus fort, bien plus puissant que celui qui vit dans le monde. Il est en moi, il est avec moi, il combat pour moi dans tous mes combats, dans tous mes besoins, dans toutes mes difficultés, dans toutes mes épreuves. Il est plus grand que la maladie et l'infirmité qui me touchent en ce moment. Oui, bien plus grand. Il est plus grand que la douleur. Il est plus grand que la souffrance. Et c'est ce Dieu-là que je veux qui habite en moi. Il est plus grand que mes détresses. Il est plus grand que mes faiblesses. Il est plus grand que mes manquements. Il est plus grand que mon ennemi, celui qui me combat jour et nuit. Il est plus grand que tout problème, que toute difficulté, que toute épreuve qui m'oppresse. Il est plus grand que toutes ces choses que j'ai affrontées jour et nuit dans ma vie. Oui, il est bien plus grand. Celui qui vit en moi est bien plus grand. Et c'est lui qui me guérit. Et c'est lui qui me bénit. Et c'est lui qui me console. Christ demeure en moi à travers la puissance de la personne du Saint-Esprit. Et je veux suivre ses ordonnances. Je veux suivre ses directives. Je veux suivre tout ce qu'il me dit en ce moment, en cet instant.
Celui qui vit en moi me guérit de toute maladie et de toute infirmité. Il est à l'œuvre maintenant, en cet instant, dans mon corps. Je le reçois maintenant, je l'accueille dans mon corps afin qu'il produise une guérison stable et complète dans ma vie. Je reçois la santé, je reçois le rétablissement de toutes choses dans mon corps. J'ai revendiqué la guérison et la santé et je sais qu'elle s'accomplira au nom puissant de Jésus-Christ. La maladie et l'infirmité doivent sortir maintenant hors de mon corps au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'ai prié. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père. Que la gloire de Dieu se lève sur votre vie. Soyez bénis, soyez guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation. Soyez bénis.